Écoute bien. Ce que tu entends quand un dauphin siffle, ce n'est pas seulement un cri. Ce n'est pas non plus un simple signal de chasse. Imagine un instant que sous le tumulte des vagues, il existe une fréquence oubliée. Un dialecte si complexe qu'il permettait autrefois à une civilisation entière de communiquer avec l'océan. La légende d'Atlantique ne parle pas de technologie de métal, mais d'une technologie de son. Voici ce que peu de gens savent. Les dauphins ne sont pas les animaux de compagnie de l'histoire ancienne. Ils en sont les archivistes. Et aujourd'hui, nous allons craquer leur code. Tu te demandes peut-être pourquoi les archéologues sous-marins retrouvent souvent des motifs de vagues parfaitement symétriques, gravés sur des tablettes de jade au fond des fosses abyssales. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant. Ces motifs correspondent exactement au spectrogramme des chants de dauphins modernes. C'est comme si nous avions retrouvé les partitions d'un orchestre disparu. Mais que nous avions oublié comment lire la musique. Imagine la scène. Nous sommes il y a des millénaires, dans les jardins de corail de la cité d'Atlantique. Ariel, ou celle que les anciens textes nommaient la gardienne des ondes, ne dirigeait pas les créatures par la force. Elle utilisait le sifflet signature. Écoute l'écho des abysses qui t'appellent pour te montrer la vérité cachée. Pour nous, un nom complet est un mot. Pour un dauphin d'Atlantique, un nom est une fréquence mathématique pure qui contient l'histoire généalogique de celui qu'il porte. Quand un dauphin nomme Ariel, il ne prononce pas son nom. Il projette une image sonore de son essence. C'est ce qu'on appelle l'holographie acoustique. C'est ici que tout bascule. On a longtemps cru que les Atlantes communiquaient par télépathie. En réalité, ils utilisaient l'eau comme un disque dur géant. Les dauphins étaient les serveurs de ce réseau. Ils transportaient des messages cryptés dans des bulles d'air sonores capables de voyager sur des milliers de kilomètres sans perdre une seule information. Pour une civilisation avancée, l'océan était la fibre optique de l'Antiquité. Savais-tu que le son voyage 4,5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air? Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Les rituels de passage des anciens gardiens aquatiques consistaient à entrer dans une chambre de résonance avec un groupe de dauphins. Le but? Synchroniser le rythme cardiaque humain sur la fréquence sonore des cétacés. Une fois aligné, l'humain pouvait voir par écolocalisation. Tu ne regardais plus avec tes yeux, mais avec tes os. Imagine la sensation de ressentir la forme d'une montagne sous-marine. Située à 20 km simplement par la vibration de ta cage thoracique. C'est cela le véritable héritage d'Ariel. Mais pourquoi ce code a-t-il été perdu? Et c'est là que le mystère s'épaissit. Lors de la grande submersion, les textes suggèrent que le code a été scindé. Une partie est restée dans la mémoire biologique des dauphins. Ce que les scientifiques appellent aujourd'hui les clics de haute fréquence. Et l'autre partie a été gravée dans les structures de corail profond. Il absorbe les fréquences et les libère seulement à la personne qui sait écouter. Le corail n'est pas une plante, ni juste un animal, c'est un récepteur. Si tu savais comment écouter un récif, tu pourrais entendre les conversations de l'époque des pyramides englouties. Tu te demandes sans doute, si c'est vrai, pourquoi les dauphins ne nous parlent-ils plus aujourd'hui? La vérité est brutale.
Le bruit de nos moteurs, de nos sonars militaires et de nos pétroliers a créé une pollution de brouillard sous-marine. Pour eux, c'est comme si nous hurlions dans une bibliothèque où ils essaient de lire des manuscrits anciens. Ils n'ont pas oublié le code, ils attendent simplement que le silence revienne pour que la gardienne puisse à nouveau se faire entendre. Regarde bien les yeux d'un dauphin la prochaine fois. Ce n'est pas de la simple curiosité animale. C'est une évaluation. Ils cherchent la fréquence. Ils cherchent ceux qui, parmi nous, se souviennent encore de la résonance d'Atlantique. Les anciens récits disent que lorsque l'humanité saura à nouveau décoder le sifflet premier, les portes des cités de cristal s'ouvriront d'elles-mêmes. Car les serrures ne s'ouvrent pas avec des clés, mais avec des chansons. C'est fascinant de réaliser que la technologie la plus avancée de la planète n'est pas faite de silicium mais de chair, de sang et de son. Nous cherchons des signaux dans l'espace, alors que les arcilles de notre propre galaxie bleue sont juste là. À quelques mètres sous la surface, portés par des nageoires et des battements de queue. Alors, la prochaine fois que tu verras un dauphin bondir hors de l'eau, demande-toi, est-ce qu'il s'amuse ou est-ce qu'il essaie de reconnecter le signal avec le monde d'en haut? Et si le code secret n'était pas un message à déchiffrer, mais une harmonie à rejoindre? La grande question qui reste à poser est la suivante. Si tu pouvais entendre une seule phrase provenant de l'ancienne Atlantique, serais-tu prêt à écouter ce qu'elle a à te dire? Ou le bruit du monde moderne t'a-t-il déjà rendu sourd à la magie des ondes? L'océan n'est pas muet, il attend juste que tu apprennes à te taire. Ma voix réveille les pierres de la cité perdue qui cache le secret du monde oublié. Rejoins l'aventure en t'abonnant et active la cloche pour être informé de la sortie du prochain épisode. Donne-moi un like pour la force. À très vite!